Vous allez fixer la lumière. Dans un instant, la lumière va se déplacer de droite à gauche et c'est uniquement vos yeux qui vont la suivre. Quand vous avez l'image en tête, quand vous êtes prête, vous me le dites. C'est bon pour vous? Très bien. Et grâce au mouvement oculaire, les informations circulent de nouveau entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Comme un balayage. Entre le cerveau des émotions et celui du raisonnement logique, d'un côté et de l'autre côté. Comme un scan des informations. Entre la dépendance et la liberté. Entre le stress et la confiance. Entre le passé et le présent. Et grâce au mouvement oculaire, les deux hémisphères de votre cerveau communiquent de nouveau avec toutes ces données. Des données conscientes que nous avons évoquées et des données inconscientes qui se rallient à l'expérience. Des données qui s'étaient encapsulées, on dit qu'elles s'étaient engrammées dans la partie intermédiaire du cerveau. On dit qu'elles s'étaient encodées. Alors ça générait des habitudes, des comportements, des attitudes, de l'addiction, des inconforts. Grâce au mouvement oculaire, on dit que ces données se déplacent. On dit qu'elles retrouvent du mouvement. Elles changent de zone. Ça se déplace dans une autre mémoire. Une mémoire beaucoup plus grande, beaucoup plus large. La mémoire du passé, là où on peut totalement oublier tout ce qui n'a plus aucune importance pour vous-même. Ça se déplace dans chacune de vos capacités. La partie la plus analytique de vous-même. Vos capacités à analyser les situations, à résoudre les problèmes. Dans un mouvement très hypnotique, et le regard est totalement hypnotisé par ce balancier, comme un pendule lumineux. Le regard est magnétisé. Ça se déplace dans la partie, le centre de la motivation, la partie la plus créative de vous-même, vos valeurs de santé, vos valeurs de bien-être, vos valeurs de sécurité, de sérénité. Essayez de vous concentrer une dernière fois sur la peur que tout ça procurait. Quand je pensais à ça, je me sentais nulle, je me sentais stressée. Quand je pensais à ça, j'avais peur de manquer. Essayez de regarder la peur de ce côté, déplacez-la de l'autre côté. Regardez la peur à gauche, à droite. Sentez l'espace que ça prenait avant qu'elle ne s'éloigne complètement. Vous pouvez avoir un dernier regard. Plus la peur se déplace et plus les yeux se fatiguent. Plus les yeux se fatiguent et plus les paupières clignent de plus en plus vite. C'est normal, ça sert à reposer le regard. Dans un instant, ça va être la sensation de plonger à l'intérieur de vous-même. De plus en plus profondément. Ok, fermez les yeux quelques instants et laissez continuer au travers des paupières, balayer d'un côté, de l'autre côté. Dans un instant, vous allez sentir votre main au-dessus du visage, comme ça. Elle va rester, elle va flotter toute seule dans l'air. Très bien. Bien face à face. Ok, les yeux peuvent s'ouvrir et vous allez regarder entre le pouce et le petit doigt, ce balayage. Entre le pouce et le petit doigt, très bien. Et plus vous faites ce mouvement alternatif et plus vous sentez que la main est de plus en plus attirée vers le visage. De plus en plus attirée dans ce mouvement alternatif. Et plus la main est attirée et plus ça devient compliqué pour les yeux de résister au besoin de se fermer. Dans un instant, quand la main va rentrer en contact avec le visage, ça va être la sensation de plonger de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. C'est très bien. Complètement. Dors profondément, dors profondément. Écoutez simplement le son de ma voix qui vous accompagne. N'essayez pas de vous détendre volontairement. N'imaginez pas tout de suite tout ce qui se modifie déjà à l'intérieur de vous. Le cerveau est en train d'actualiser, de réinitialiser des dizaines et des dizaines d'informations. À partir de maintenant, l'idée même de fumer une cigarette
va générer un très mauvais goût dans la bouche, ce goût que vous m'aviez décrit. Un mauvais goût dans la bouche, comme si on vous versait un cendrier entier plein de cendres froides et de mégots écrasés. Les paupières se détendent complètement et vous pouvez contrôler complètement la détente des paupières. C'est très bien et vous pouvez contrôler ça. Plus les paupières se détendent et plus elles se relâchent. Elles se relâchent tellement que dans un instant, si vous essayez d'ouvrir les yeux, vous constatez qu'elles restent complètement fermées. Essayez d'ouvrir les yeux. Plus vous essayez, plus elles restent fermées, vous plongez encore plus profondément. Parce qu'à partir de maintenant, il y a même de fumer une cigarette va devenir aussi absurde. Aussi absurde que cela ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire tiens, je vais prendre une pause, je vais me détendre et je vais aspirer la fumée du pot d'échappement de la voiture qui démarre devant moi. Évidemment, ce serait absurde de faire ça, ça reviendrait à avaler des gaz toxiques, de la fumée noire, ça encrasserait les bronches, les poumons. C'est comme ça que votre inconscient est en train de l'entendre maintenant. Parce qu'à partir de maintenant, chaque vague de respiration efface la cigarette de votre esprit. Exactement quand on se promène au bord de la mer, quand une vague avance et quand elle se retire, elle efface complètement tout ce qu'il y avait sur le sable, les traces de pas, les pâtés de sable, les inscriptions. On dirait que le sable a tout oublié, que rien ne s'est jamais passé. À partir de maintenant, chaque vague de respiration efface complètement la cigarette des plaisirs. La prochaine l'efface des habitudes. Dans un instant, si je soulève ce poignet, je vais avoir l'impression de soulever quelque chose de très lourd, de complètement engourdi, de complètement mou et relâché. Quand la main va retomber, chaque vague de respiration va effacer complètement oublié. Vous allez être complètement indifférente. À chaque fois que la main retombe, vous êtes totalement indifférente à ce produit-là, complètement indifférente. La prochaine vague de respiration efface cette chose-là de chacun des moments de votre vie. Et la partie la plus imaginative de vous-même. Quand le cerveau du rêve s'active, la tête est attirée sur le côté, légèrement sur le côté. Et elle peut vous emmener dans quelques jours, dans cette version future de vous-même. Quand vous avez complètement oublié tout ce qui n'avait plus aucune importance et que vous vous souvenez de ce que vous êtes en train d'oublier, même si c'est étrange de faire ça. Un processus qui va se poursuivre au-delà de cette séance, dans les heures qui suivent, de plus en plus libre, de plus en plus libre. Au cours de cette nuit qui sera plus profonde et plus réparatrice que les autres, une nuit au cours de laquelle les mouvements oculaires vont se poursuivre. Demain matin, vous allez vous réveiller, particulièrement reposée et sereine. Les jours qui viennent, jusqu'à ce que tout ceci soit complètement naturel. Dans un instant, quand le corps a terminé d'intégrer tous les processus du changement qui sont bons pour lui, au travers de chacun de vos organes, les poumons, l'estomac, la gorge, la peau. C'est le chiffre 3 qui va vous ramener dans une réalité plus ordinaire. Avec le 1, vous retrouvez plus de conscience dans le son de ma voix. Le 2, la respiration redevient plus ordinaire. Vous retrouvez la déglutition et les micro-mouvements du visage. Le 3 vous ramène ici et maintenant, en pleine forme.